maintenant l'heure de la séquence des regards croisés, où nous allons recevoir avec Raphaël deux experts de la CFAO, Benjamin et Michel, pour discuter pendant une vingtaine de minutes de cette thématique de l'empreinte optique et de la CFAO. Donc nous avons Benjamin qui est assistant hospital-universitaire en prothèse à Lyon et qui a un exercice libéral à Vienne, et le professeur Michel Fage qui est professeur d'université et praticien hospitalier en prothèse également, et qui vont nous partager vraiment cette expérience et comment est-ce qu'ils ont intégré ce numérique. Donc la première question, elle est d'abord pour Michel. Comment est-ce que tu as intégré la CFAO ? Alors ça a été un peu au début des années 2000, c'était une volonté de faire de la prothèse tout céramique, notamment des pièces partielles comme des onlets, des inlays, des facettes, des choses comme ça, dans les meilleures conditions possibles. La CFO Direct m'a apparu être alors à l'époque la meilleure option. Et puis une rencontre avec Jacques Rénal, mon épouse travaillait dans son cabinet, il était bêta-testeur à l'époque pour le système CEREC chez Sirona. Donc il y a eu une rencontre et une envie de travailler qui m'ont amené à pratiquer la CFAO Direct au début des années 2000. Et toi, du coup, Benjamin, comment est-ce que tu es venu à l'empreinte optique, justement, et à la CFAO, à ton cabinet ? Alors moi, j'ai démarré la CFAO en 2018, donc il y a bientôt 4 ans, par compagnonnage avec un praticien senior qui, pour la petite histoire, avait été formé lui-même au DU de Montpellier avec Michel, qui est à côté de moi, et avec un confrère, Jacques Rénal. Et il a pu me transmettre au cours de ces 4 ans ses connaissances qu'il avait lui-même acquis à ce DU. Et aujourd'hui, j'en fais une utilisation quasi exclusive, quasi quotidienne, hormis quelques cas particuliers. D'accord, merci Benjamin. Et donc du coup, précisément, quelle est l'utilisation au cabinet en fait, de cette empreinte optique ? Est-ce que tu peux nous la partager ? Oui, alors j'utilise la CFAO selon un mode semi-direct, c'est-à-dire que je réalise au cabinet uniquement les empreintes numériques et je délègue la conception et la fabrication assistée par ordinateur à mon laboratoire de prothèse pour diverses raisons. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, mon activité ne me laisse plus le temps de me pencher sur la conception et la fabrication en chairside des pièces prothétiques. Et d'autre part, il faudrait aussi prendre le temps de former les assistantes. Alors c'est un choix personnel, je ne dis pas que c'est forcément le bon. Tous les arguments peuvent s'entendre. Cette CFAO semi-directe, je la consacre à la réalisation des prothèses fixes, unitaires ou plurales, bridge, couronne, mais aussi aux pièces destinées au collage, les onlets, les facettes, etc., les tenons collés, les tenons coulés et scellés. J'utilise cette CFAO semi-directe pour la prothèse supra-implantaire, unitaire ou plurale fixe, et pour la réalisation de prothèses amovibles partielles métalliques, sous réserve qu'elles ne soient pas de trop grande étendue. Parfait. Et du coup, justement, maintenant, toi, Michel, dans le cadre justement d'une pratique hospitalière, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est ton mode d'utilisation de l'empreinte optique et de la CFAO ? Alors moi, j'allais dire, il est complémentaire de celui de Benjamin, puisque moi, je suis un inconditionnel du chairside. Donc nous avons une vacation à l'UM CFAO Prothèse de Montpellier qui a été créée il y a quelques années, où nous recevons des patients et où nous faisons tout dans la séance. C'est-à-dire que nous recevons le patient, nous préparons la dent, nous faisons l'empreinte optique ou les empreintes optiques, la conception, et nous fabriquons sur place et nous posons la pièce prothétique dans la séance. Donc ça va de la pièce unitaire qui peut être une coiffe partielle ou complète à de la prothèse implanto-portée et également des petits bridges, puisque maintenant le chairside nous permet de faire des petits bridges en zircone. Ça, c'est au sein de notre UAM de prothèse, avec une double mission qui est à la fois pédagogique, puisque les étudiants doivent appréhender ces nouveaux systèmes, mais également de soins, puisque les patients sont ravis en 2 heures d'éviter la séance des provisoires, des anesthésies successives, etc. Et parallèlement à ça, notre UM de prothèse dispose d'une caméra optique, je dirais, conventionnelle, et là, qui rejoint entièrement la pratique de Benjamin, c'est-à-dire que les empreintes, qu'elles soient destinées à des prothèses plurales, amovibles, on commence sur la prothèse complète, sont destinées au laboratoire pour y être traitées. Voilà grosso modo comment nous travaillons, avec bien sûr un esprit, comme Benjamin, de faire évoluer cette pratique
dans un maximum de domaines. Parfait, merci Michel. Et donc du coup, on voit que cette CFAO, cette empreinte optique, ça demande une certaine gestion. Alors Benjamin, toi, dans ton cabinet libéral, comment est-ce que tu as fait pour intégrer au quotidien, hein, puisque tu dis que tu l'utilises pratiquement tous les jours, en fait, cette caméra d'empreinte optique et la CFAO? Alors, l'intégration, elle s'est faite de façon progressive. Le démarrage, il a été fait en même temps que mon laboratoire de prothèse. Donc nous avons suivi une courbe d'apprentissage commune et nous avons commencé par des cas simples pour aller tendre vers des cas de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, on assure des réhabilitations globales à l'aide de l'outil numérique. Il a été aussi nécessaire de former les assistantes à l'utilisation de ces outils numériques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles nous permettent, dans l'organisation interne du cabinet, de gagner un temps de travail, puisqu'elles vont remplir en amont de la prise d'empreinte la fiche de prescription qui est destinée au laboratoire de prothèse, créer le dossier du patient, remplir la fiche laboratoire, la date de réception des prothèses. Elles vont également petit à petit utiliser les différents outils numériques, par exemple peut-être prendre la teinte à l'aide de l'outil numérique. Je pense qu'aujourd'hui l'intégration de cet outil dans les cabinets va être de plus en plus simple compte tenu du fait que les jeunes praticiens qui arrivent dans le monde du travail ont été formés dans les facultés, ce qui n'était peut-être pas le cas à mon époque. Mais ça, Michel pourra le confirmer. Je pense aussi qu'il y a une nécessité d'intégrer pleinement le laboratoire de prothèse à l'intégration de l'empreinte numérique, et je dirais même du flux numérique dans sa globalité, puisqu'en fait, aujourd'hui, il permet un échange quotidien avec le laboratoire, et l'amélioration des process doit se faire en fonction de la courbe d'apprentissage. Et aujourd'hui, on continue à le faire malgré 4 ans d'utilisation, des petits réglages sur le logiciel de CAO, des réglages dans la communication, dans l'organisation, et on essaye toujours, en maintenant la qualité, de gagner en efficacité. Merci Benjamin. Et du coup, Michel, toi qui as un prisme peut-être différent au niveau hospitalier, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les quelques clés et comment s'est fait cette intégration progressive de l'équipement au sein de Alors l'équipe ? l'intégration en université, elle se fait par l'enseignement, bien évidemment, et ça je vais revenir sur ce qu'a dit Benjamin. De plus en plus maintenant, ça rentre dans les mœurs. Les nouveaux assistants sont formés à l'empreinte optique. S'ils viennent des cabinets libéraux, ils peuvent l'avoir également, et c'est quelque chose qui commence à devenir tout à fait routinier. Et il ne faut pas oublier qu'un étudiant qui rentre en 2e année maintenant va sortir dans 4 ou 5 ans, ce qui a à l'échelle de la CFAO quelque chose d'absolument monumental. Enfin, qui suivons ça depuis quelques années, on le sait fort bien. Donc il y a cet apprentissage graduel qui se fait et qui devient pour les nouveaux étudiants une évidence. Et c'est vrai que nous travaillons, nous par exemple, avec un laboratoire externe qui, il y a 2 ans, recevrait 4% d'empreintes optiques. Aujourd'hui, 2 ans après, il en reçoit 28% de la part des cabinets libéraux. Ce qui tend bien à prouver que c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans la pratique quotidienne, mais qui oblige aussi les prothésistes peut-être à s'adapter à de nouveaux modes de fonctionnement, notamment concernant la fabrication des modèles, puisque quand il s'agit issu d'une empreinte optique, il faut faire de l'impression 3D plutôt que de faire du plâtre, etc., etc. Donc c'est vraiment toute une chaîne qui se met en place. Et ce qui est passionnant, c'est que l'évolution de la CFAO est constante, et chaque fois, elle nous pousse un petit peu à apprendre un peu plus, à nous améliorer et à devenir chaque fois un peu plus performants pour le plus grand bénéfice de nos patients, en fait. Oui, ça soulève beaucoup de questions. Et alors, c'est vrai que, Benjamin, j'ai 2 questions. Pour 2022, qu'attends-tu des empreintes optiques, des développements? Et si moi, jeune praticien ou praticien plus expérimenté, demain je veux passer le cap, franchir cette étape du numérique de l'empreinte optique, quel est le risque, quels sont les pièges à éviter en fait pour me lancer? Est-ce que tu as des conseils à nous donner?
Alors oui, alors des pièges, on va dire qu'il existe quelques petits pièges techniques. Je dirais qu'il faut, en accord avec son laboratoire de prothèse, sauter le pas du numérique, c'est-à-dire quand même travailler avec un laboratoire de prothèse qui est numérico-conscient, si on peut exprimer ça comme ça. Deuxièmement, je pense qu'il faut méditer et réfléchir le choix de la caméra en fonction de l'organisation et de la disposition ergonomique de son cabinet. Peut-être prendre un cart ou un pod ou un move, ça dépend aussi un petit peu de la configuration du cabinet. Je pense qu'il faut faire attention aux flux informatiques fermés. Je pense qu'il faut choisir aussi des caméras, des outils qui nous permettent d'intégrer différents logiciels, par exemple la conception numérique du sourire, des logiciels qui permettent d'enregistrer l'occlusion dynamique. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Tu me parlais, Raphaël, des perspectives d'avenir et ce que j'attendais un petit peu de 2022, puis peut-être du plus long terme. À titre personnel aujourd'hui, mon challenge, ça va être d'upgrader mes compétences en prothèse amovible complète ou en prothèse amovible partielle de grande étendue. Et on va s'y atteler dès le début d'année 2022 avec mon laboratoire de prothèses pour essayer d'améliorer un petit peu les process. Et ça va rentrer aussi dans un contexte où les prothèses amovibles vont être plafonnées vis-à-vis de la convention. Alors c'est peut-être moins important d'un point de vue universitaire, mais c'est vrai que d'un point de vue libéral, c'est quelque chose qui ne va pas être négligeable et qui devra être pris en compte. Et à plus long terme, j'espère que le full digital workflow tendra à se développer par superposition de divers types de fichiers numériques. Merci beaucoup Benjamin. Et puis du coup, Michel, toi, avec l'aspect universitaire, hospitalier, tu as certainement une vision et tu as vu, je pense, passer sur les 15 dernières années beaucoup de technologies, beaucoup de dispositifs différents. Est-ce que déjà aujourd'hui, tu as aussi des conseils en ce qui concerne les pièges à éviter, mais surtout, avec le recul que tu as, quelle est la vision d'avenir et la prudence peut-être que tu peux nous partager ? Alors si on parle de prudence, comme on le disait, il ne faut pas rêver. Et je reprends ton expression, la CFAO, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas quelque chose qui va résoudre des problèmes. Il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances de base et les appliquer à cette nouvelle façon de travailler. Faire une empreinte optique, ça peut se rater comme on fait une empreinte conventionnelle. Et parfois même de façon encore plus cruelle, parce que ça peut moins se voir que sur une empreinte conventionnelle. Donc il faut rester dans un esprit qui est très critique. Et ensuite, pour revenir sur ce que disait Benjamin, quand on travaille dans un monde qui est numérique, il faut que ce monde numérique ait une compatibilité. Donc peut-être que la première chose à savoir quand on travaille, c'est comment travaille aussi son laboratoire. Est-ce qu'ils travaillent, mais maintenant quasiment tous, parce que les prothésistes ont pris une avance terrible en CFAO par rapport aux dentistes, ils travaillent quasiment tous en numérique, mais avec quel système ? Travaille-t-il avec des marques qui sont compatibles avec les nôtres ? Travaille-t-il avec des fichiers qu'il va falloir convertir, ou est-ce que le flux va être, particulièrement fluide, c'est le cas de le dire. Au sein du cabinet, a-t-on des périphériques qui vont permettre de se greffer sur notre empreinte optique pour réussir à créer un véritable avatar virtuel du patient, puisque maintenant, on peut intégrer l'imagerie 3D, on peut y intégrer les scans faciaux, on peut intégrer par des systèmes comme le Mojo une occlusion dynamique, on peut recréer un véritable patient virtuel qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça va devenir à la fois un outil de communication avec le patient, parce que c'est quand même extrêmement parlant pour lui. Déjà, on sait tous, quand on lui fait une empreinte optique, qu'il est assez émerveillé de voir l'image apparaître sous ses yeux. Alors, l'empreinte optique, moyen de communication, également pour nous un outil de diagnostic fabuleux, parce que ça nous permet de faire des plans de travail, ça nous permet d'échanger avec des confrères, ça nous permet d'échanger avec notre prothésiste, et puis aussi un outil de production. Moi, je pense que le numérique va permettre de plus en plus d'intégrer
des prothésistes dans les cabinets dentaires. Et on va se retrouver, comme on a vu apparaître des centres de production qui, au début, étaient à l'étranger. On se rappelle qu'on envoyait nos empreintes optiques, elles partaient à l'étranger pour être traitées. Eh bien, maintenant, il y a des centres de production en France. Et sûrement qu'il sera possible, dans quelques années, grâce au numérique, de pouvoir avoir des prothésistes dans les cabinets, ce qui serait, à mon avis, pour moi, la façon la plus agréable de travailler, avec une véritable collaboration, un véritable échange. Je crois que tous les cliniciens prothésistes rêvent de travailler avec leur propre labo et leurs prothésistes en toute confraternité et en tout échange. C'est, à mon avis, quelque chose qui est extrêmement important et qu'on voit apparaître dans les cabinets, dans certains cabinets maintenant. Donc voilà, on peut rêver à un avenir qui soit plus facile, plus collaboratif et plus performant, bien évidemment, pour nos patients. Merci beaucoup Michel. Nous allons arriver à la conclusion de cette séquence des regards croisés. Simplement en conclusion, est-ce que vous auriez quelques mots à dire en synthèse un petit peu de votre vision au travers du numérique et de la CFAO que vous voudriez partager? Peut-être Benjamin? Oui, alors en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à sauter le pas du numérique. Et dès lors que l'on a franchi ce premier cap, il est très très difficile de revenir en arrière. Et moi, j'ai toujours pour habitude de dire que si, pour une raison X ou Y, la caméra ou le réseau du cabinet tombe en panne, je me lève pas, ou alors je me lève mais je fais pas de prothèse. Voilà. Et toi, Michel? Je souscris complètement, à 100%. Pas de numérique, on reste à la maison, c'est fini. Non, mais peut-être, oui, effectivement, foncez, il n'y a même plus à hésiter. L'empreinte optique a atteint une certaine maturité, les logiciels sont de plus en plus faciles à utiliser. Il faut, comme le disait Benjamin, pousser sûrement dans la formation de l'assistante. C'est quelque chose de fondamental, qu'il n'y ait pas de formation d'assistante à la CFAO, c'est-à-dire à la gestion même de l'emploi du temps et de notre carnet de rendez-vous, parce qu'il change complètement avec la pratique de la CFAO, surtout si on fait du chairside. L'entretien des machines, la gestion des caméras, savoir calibrer des caméras, savoir remplir des fiches, savoir échanger, tout ça, c'est quelque chose qui va nous faciliter énormément la vie dans les cabinets, si on arrive à créer cette véritable formation de CFAO pour les assistantes. Et puis, bien sûr, ne pas hésiter, ne pas se poser de questions. La CFAO, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Les prothésistes ont compris ça depuis bien des années, ils l'ont intégré. Et maintenant, c'est à nous, si on veut avoir un exercice épanoui, d'utiliser ces fabuleux outils. C'est quelque chose qui est, à mon sens, une évidence maintenant. Donc, foncez, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Merci Michel, merci à vous deux du coup d'être venus nous partager votre expertise sur le numérique. Merci Raphaël d'avoir été aussi là pour animer avec moi ces échanges. Et donc il m'appartient de conclure, et je crois qu'au bout de cet échange que nous avons eu, nous avions deux regards croisés, mais nous avons une vision commune qui est que le numérique et la CFAO sont omniprésents maintenant dans notre cabinet et qu'il faut savoir le saisir pour avancer ensemble en tant que praticien, mais avec aussi toute son équipe autour, les assistantes et le laboratoire de prothèses.